سمنا سنسدر نجمع شفنا قران كيفاش تصنت ناخذ شوية تسمح شي زاش لي تو واش ناس يوت انت ديك السن الجيري الجيري بوشو مون بو بي اسك تصح الجيري سي ان بو بيي ناخذ كندا خير كندا يفيد كدا عزيز مراد حسب كان شي داك الحاجه اللي وصلنا راه قبل عفوا البراميرا انتباه راديو مونريال بغيت نبدلو كاع السميت حط كون باسي سيمان لازم يكمل سي محمد عندنا سي محمد انت سلوفان المقارن اسفرون فو كراض فياف ولا يتريبلي كان ولا كاين سيدي الرحمن نقول راني قران طلاري تاع خميس ثلاثة مثل دارني بالاستماع لازم سلوفان اما ينوث وستة سي ça c'est un nouveau test لازم est-ce que tu peux confirmer chacun غير نظريه كاين donc À ma connaissance, c'est ça. شنو الفاتت وما إميتي شنو الفا الفير سمح محمد أمزونا كنير أمزونا كني ناس أقليد دير دوغريدي تخدموا أيادوية évidemment inconsciemment c'est une transmission généalogique سي محمد يسنو فهاد أماينوث ومن بعد سي لازم يكمل دارن ولا نسى يبدا أماينوث et on voit la différence de rythme. Oui, il n'a pas fait d'études. Comment qu'il a fait pour écrire toutes ces chansons? Est-ce que c'est par mémoire? Est-ce que c'est par quelqu'un qui a transcrit? À ma connaissance, il sait lire et écrire. Hein. Il a fait à peu près 3 ans d'école primaire. Il sait lire et écrire et tient musique. Tu sais, monsieur, par exemple, Fermourth, T-H-A-M-O-U-R-T-H, etc. Stromi, tout ça. Etc. Stromi. Ok, ça. Est-ce qu'on peut considérer Smi Hazem comme étant un fabuliste au sens plein? Non, c'est juste un passage, genre épisode. C'est une partie de son œuvre. On ne peut pas le considérer comme étant un fabuliste. On peut le considérer comme un fabuliste dans la mesure, effectivement, il y a des fables, mais pas uniquement. Il n'est pas que fabuliste, il est dramaturge, il est philosophe, etc. Donc, c'est une des facettes de Slimane Hazem, c'est pas la seule. Et encore une fois, moi je ne suis pas sûr, comme disent beaucoup, qu'il serait influencé par Jean de La Fontaine. À mon avis, il a découvert Jean de La Fontaine par la suite. Et comme par hasard, justement, il se retrouve sur le même terrain et il a aimé effectivement Jean de La Fontaine. Mais au départ, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes conditions humaines, historiques, politiques, sociales, etc., les mêmes contraintes
produisent à peu près les mêmes productions. On voit dans pratiquement toutes les sociétés. Hein. Il n'y a pas une société où il n'y a pas de fabuliste. Hein. Alger. Alger, oui. Je pense qu'il faisait peut-être référence au passé glorieux, à la grande civilisation qui était le Maghreb dans le passé, avant la colonisation turque. C'était une grande civilisation quand Paris n'existait pas. Pourquoi pas, hein, ça peut être une hypothèse de travail, mais qui ne fait que soit dans ce texte-là en tout cas, il parle vraiment d'Alger tel qu'il l'a vécu, tel qu'il l'a quitté pour aller vers l'exil. Et c'était une façon un petit peu de contrebalancer la métropole, pour dire qu'il n'y a pas que Paris. Hein, mais... possible. Oui. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Oui, vas-y. Oui, allez-y. Moi, c'est une solution que Oui, je ne suis pas plus spécialiste de la question. Peut-être qu'il fait référence à c'est-à-dire si tu fais partie d'un groupe, c'est comme si une mission leur était imposée de partir à l'étranger pour nourrir la famille, etc. Donc il dit à moi, c'est-à-dire si tu partages nos convictions, si tu partages à moi, Moi, ce que je pense par rapport à ça, effectivement, je devais en parler. Maths dans la mort, donc le titre était ambigu, et au fur et à mesure, on voit le pourquoi. C'est-à-dire que, je vais essayer de le dire en kabyle aussi. Hein. En fait, tout se passe comme si l'émigré qui vient en France pour finalement sauver sa famille, pour travailler, avoir un petit pécule, retourner. Et que finalement il arrive, c'est l'échec. C'est-à-dire les rêves finalement se sont fracassés. Il arrive, c'est la misère, les salaires sont tellement bas qu'il ne peut pas avoir d'économie, etc., etc. Donc, repartir sans le sou, c'est une façon de mourir socialement. Et personne ne pourrait croire dans le village que ce n'est pas possible de ne pas réussir en métropole. Ce n'est pas possible de ne pas réussir. Et donc, il lui faut un témoin. Il ne peut pas faire face à sa communauté, à sa famille, au village, qu'il repart les mains vides. Il ne comprendrait jamais. Et donc, comme ça, ils verront qu'il n'est pas le seul. Il recherche de la solidarité, il recherche des témoins, il recherche finalement à s'auto-justifier un petit peu après s'être auto-culpabilisé. Il veut aussi s'auto-justifier un petit peu, il veut atténuer finalement sa culpabilité. Donc, il a cassé au nagir, il a allé d'eau où il a dit de ça de misère de l'or, de ça où une جماعة ماشي إذا حين يجح تزمرت ورزميرنا تسواتي تفكنا كني donc voilà. Donc de mon point de vue, c'est pour ça qu'au départ, ça donnait une fonction de communication. On se demande pourquoi. Il y a un ordre direct, pourquoi pas. Et finalement, il pose une condition pour repartir. D'ailleurs, à la fin, la dernière phrase, le rabbin dit et tout son répertoire va être jalonné par ça. Dans un texte, ولو باقي تخمم ما يروح ما يقيم غادي يروح ما يروح يبغى يقيم ما يقيم يبغى يروح
ainsi de suite. Il ne sait pas s'il faut partir, s'il faut ou pas, etc. Parce que, déjà, partir en exil, c'est une mort sociale dans le village. À l'époque, il faut vous rappeler, hein, à l'époque, pour partir dans l'exil, il partait la nuit. Et il ne disait à personne qu'il allait s'exiler. L'émigré, il partait incognito. C'est 3 jours, 4 jours, ou même une semaine, quelquefois plus tard, quand Flan, il est parti, il va à France, etc. Parce que c'était une honte de partir. Alors, الميدايين صبغت فيه سيرس وما واستكرار ديال هذه قبل سميس وزان سيد مرنيس dans les fonderies, etc. Et donc, sinon, ça devient une deuxième mort sociale, c'est de repartir sans le sou. Et donc, à chaque fois, comme ça, il y a une espèce de course entre mourir sur place ou mourir socialement en repartant le même vide, etc. Même Aït Meglet d'ailleurs est revenu sur ce thème-là, de mon point de vue, très influencé aussi par le thème de Sénégal. Je s'enchaîner sur les détails qui c'est une intervention de Alioui. Il y a des passages qui sont c'est-à-dire le retour n'a pas beaucoup de sens pour lui, mais il l'a expliqué en raison de la répression, de la situation politique en Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas cette raison aussi qui fait partie d'une motivation radicale, c'est-à-dire c'est un échec, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a une répression en Algérie? Ça c'est plus tard, c'est 2 époques complètement différentes. À l'époque, ici, de Matadora Nord, c'était l'époque de l'exil, les années 40-50. C'est donc, il y avait évidemment la répression coloniale, mais c'est surtout le fait de l'exil. Après, maintenant, la période dont vous parlez, la seconde période de la répression, par rapport à son pays, donc, par rapport au pouvoir algérien, etc., c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire les rôles sont inversés. À ce moment-là, l'exil n'est plus une honte. L'exil, c'est devenu une promotion sociale. C'est-à-dire émigrer, c'est devenu, au contraire, pour quelqu'un qui passe, c'était une réussite que de partir en Europe et tout ça. Donc, moi, je ne ferai pas ce parallèle-là, mais pourquoi pas, hein. De mon point de vue, la répression dont vous parlez, c'est plus la répression politique, le fait qu'on l'ait bâillonné, qu'on l'ait empêché de chanter chez lui, qu'il n'ait pas pu rentrer effectivement dans son pays d'origine, mais ce n'est plus pour les raisons sociales et économiques dans le temps. C'est devenu un problème beaucoup plus politique. Je ne sais pas si...